J'ai eu une hernie discale qui a été opérée, j'en ai eu une deuxième qui est inopérable et par la suite, suite à des mouvements répétitifs, j'ai eu 2 épiconddylites dans chaque coude qui ont été opérées aussi. Et suite à ça, il me fallait des postes adaptés, sinon je ne peux pas travailler. Parce que le souci, c'est que si je refais les mêmes mouvements, je pourrais avoir une deuxième épicondylite à repérer encore une deuxième fois. Ce qu'on remarque, c'est que par rapport à ces 300 personnes en production, il y en a environ une soixantaine qui présentent aujourd'hui des restrictions médicales plus ou moins lourdes. Il y a bien évidemment la première logique qui est de pouvoir maintenir ces personnes sur leur emploi et de continuer à les employer, donc en réalisant des aménagements de poste. Bien évidemment, les aménagements de poste qu'on peut faire vont bénéficier également aux personnes qui ne présentent pas pour l'instant de restrictions médicales. Donc, quand j'ai eu cette contrainte, j'ai vu déjà mon chef qui l'a remonté à la médecine du travail, qui l'a remonté après au directeur et tout le monde s'est penché sur le cas pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à mon niveau, pour voir si je pouvais travailler, parce que je ne pouvais plus travailler. Donc ils sont venus voir et ils ont fait vraiment le nécessaire. Alors les premiers acteurs qui en général nous alertent et avec qui nous sommes en lien constant, ce sont les professionnels de la santé au travail. Il y a des sites où il y a des infirmières, donc les infirmières nous interpellent parce qu'on les rencontre souvent. Nous avons fait le tour de tous les acteurs professionnels de la santé au travail pour les prévenir que Schneider Electric avait signé un accord pour l'emploi des personnes handicapées et qu'ils pouvaient faire appel à nous. Après, il peut y avoir sans problème, souvent on est interpellé par le responsable des ressources humaines qui lui aussi a pu entendre parler de ce pôle. Ce qui est vraiment important, c'est le travail en groupe pluridisciplinaire où chacun va pouvoir apporter selon son métier sa valeur ajoutée dans le maintien dans l'emploi. Mon travail a consisté à faire dans un premier temps un diagnostic de l'ensemble des 15 postes de la ligne pour repérer tous les dysfonctionnements qui peuvent exister d'un point de vue conception technique des postes de travail, c'est-à-dire tout ce qui concerne les appros, la conception dans le sens zone d'atteinte, zone visuelle, les outils également, les outillages. Donc ce diagnostic poste par poste a servi ensuite à faire des recommandations en termes d'amélioration. Donc dès lors qu'il y a une situation sur un site de production, une situation qui est définie, une demande est instruite auprès de la direction santé au travail, donc par les acteurs du site. À partir de là, l'accord de groupe intervient. Il intervient comment? En allouant des ressources humaines, des compétences et puis des ressources financières. Je travaille un peu comme un consultant en interne pour des problèmes soit de conception, donc ça c'est l'idéal puisqu'on est en amont, soit de réaménagement dans un projet de modification de produits ou de modification de process. Ce qu'on a choisi de mettre en place dans le cadre du projet qu'on a développé, de faire un secteur maintien dans l'emploi, c'est de pouvoir y mettre des personnes à restriction médicale, donc avec des postes adaptés à leur pathologie, mais également mettre sur ces postes des personnes sans restriction médicale qui bénéficieront des aménagements de postes qui ont été effectués. Lionel, si tu peux nous dire un petit peu où on en est sur le dernier poste qui était aménagé. On est OK sur l'arrivée des constituants à poste, on est OK sur l'arrivée des produits, des sous-ensembles, l'évacuation des produits finis. En revanche, on a un problème qui subsiste, c'est l'insertion des doigts. Donc le groupe maintien dans l'emploi existe sur le site maintenant depuis 7 ans. Il est composé de l'infirmière et du médecin du travail, d'un ou plusieurs membres du CHSCT selon les réunions qu'on peut avoir, d'un méthodiste de ligne et de la stémiste du site, et puis du responsable ressources humaines et du manager des personnes qui sont concernées. Donc les accoudoirs me permettent de pouvoir bouger mes coudes, de faire certains gestes que je ne pourrais pas faire autrement. Maintenant nous avons des boutons sensitifs pour ne plus appuyer, justement pour ne plus se faire mal aux mains ni aux coudes. Concernant les aménagements qui ont été apportés au poste, ils portent essentiellement sur plusieurs parties. Une partie, je dirais, approvisionnement au poste de l'ensemble des composants, donc par des goulottes qui descendent avec des tailles, on dirait, humaines et dimensionnées au poste. Voilà, donc tout est ramené, les composants sont ramenés et distribués dans une zone ergonomique, dans la zone ergonomique du poste, donc qui limite déjà les amplitudes des bras, des épaules, de l'ensemble des mouvements. Ensuite, pour les problématiques de douleur d'épaule ou de coude, ont été installés aussi sur les postes de travail des accoudoirs ou des reposes avant-bras pour pouvoir travailler dans des positions la plus confortable possible.
Sur d'autres postes, des postes dits debout, on a installé aussi des tapis anti-fatigue, des tapis caoutchouc, voilà, qui permettent, lorsqu'on a une station debout prolongée, la pénibilité est moindre. Sur nos indicateurs de performance autour de ces lignes réimplantées, on a d'excellents résultats au point de vue de la qualité produite et de la performance globale de ces îlots de production. Et depuis, ça me permet de travailler confortablement, avec un minimum de douleur en moins. Et puis c'est plus intéressant parce que grâce à cela, je peux faire d'autres postes avec les mêmes aménagements. Ça me permet de voir autre chose. Et puis c'est agréable, quoi. C'est vrai que ça me permet de travailler en plus. Ça m'a permis de garder mon emploi surtout. Suite à ces aménagements, ces personnes en fait ont gagné en polyvalence, puisque avant, avec leurs restrictions médicales et pathologiques, elles ne pouvaient travailler que sur 1 ou 2 postes. Après l'aménagement de ces îlots, ça leur ouvre des possibilités de travailler sur plus de postes. Et puis là, on est rentré en 2009 dans une seconde étape que je qualifierais plus d'anticipation, où on a choisi de réimplanter l'ensemble des postes d'un secteur de production d'assemblage manuel pour pouvoir y intégrer des personnes à restriction médicale, qui nous permet d'avoir un petit peu plus de latitude et d'anticiper les problèmes de maintien dans l'emploi. La personne qui souffre, qui a un début de handicap, ne doit pas hésiter à alerter tout de suite son hiérarchique et l'infirmière pour remonter le problème tout de suite. N'attendez pas d'avoir trop mal ou de camoufler la douleur parce que vous avez peur d'aller le dire. Au contraire, on essaiera de tout faire pour vous soulager et puis vous donner un poste adapté, quelque chose qui vous convient, quoi. Mais il faut alerter, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Je remercie toute l'équipe qui est toujours là, toujours présente, qui fait beaucoup avancer les choses et qui est beaucoup à l'écoute, quoi. Ils ont fait un très bon boulot et puis en plus grâce à eux, on peut continuer de travailler.